Le 20 août dernier, il y a Elon Musk qui a présenté lors de la idée toutes les nouvelles technologies sur l'intelligence artificielle de Tesla, sachant que bon, il y a eu quelques couacs quand même avant dessus, et en fait, pour tout simplement booster les recherches de Tesla en matière d'intelligence artificielle, sachant que l'intelligence artificielle a quand même pour but de ressembler plus ou moins à comment un humain réfléchit, voire même le surpasser par rapport à ça, en allant plus vite dans ses calculs, etc. Bref, t'as compris. Et bien en fait, ils se sont tout simplement dit que la manière la plus simple d'arriver à ce but-là, c'est de créer eux-mêmes des humains. Et quand j'ai vu cette conférence, j'ai tout de suite pensé à un cours que j'avais eu en école de commerce, donné par un gars qui s'appelait Monsieur Petit de mémoire, et qui nous avait parlé d'une notion un peu particulière qu'on appelle le transhumanisme. Le transhumanisme, ça comprend pas mal de choses. Pour expliquer simplement, c'est comme s'il y avait une norme, donc c'est une personne normale, et en fait dans cette norme-là, on peut très bien dégraisser, c'est-à-dire, imaginons on se fait amputer d'un bras, et alors, en fait le transhumanisme va nous permettre, grâce aux implantations, la chirurgie, etc., de nous faire implanter un bras, donc, et après avec de la rééducation, revenir à cette norme-là, donc revenir au niveau 0. Donc quand on était au niveau -2, en fait on arrive à revenir au niveau 0 pour pouvoir continuer la vie. Et ça, il y a plein de trucs qui sont possibles. Par exemple, redonner la vue à un aveugle, il y a des travaux qui sont dessus. Il y a aussi des cœurs mécaniques, des bras articulés, etc. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Le truc, c'est qu'on se dit que si on peut régresser et revenir à la norme, en fait, on peut peut-être aussi également augmenter nos capacités, augmenter nos aptitudes pour devenir finalement ce qu'on pourrait appeler des surhommes. Et je suis tombé sur un article qui disait que le directeur de l'ingénierie chez Google, il affirmait déjà d'ici 2030 que le cerveau de l'homme serait directement connecté à Internet afin d'avoir accès à une quantité phénoménale d'informations, et qu'Elon Musk, qui lui aussi transhumaniste, déclarait déjà en 2017 « Si vous ne pouvez battre la machine, le mieux est d'en devenir une ». Quand je faisais mes recherches par rapport à cette vidéo, je suis tombé sur des choses assez hallucinantes, dans le sens où aujourd'hui, il y a des capteurs qui permettent à des personnes qui n'ont plus la parole de pouvoir, juste avec la pensée, un clavier réécrit ce qu'il pense. Je trouve ça assez incroyable, avec le système nerveux, je sais pas trop comment ils font ça, mais bref, ça permet toutes sortes de choses hallucinantes. Et vous, pensez-vous, comme certains experts, que l'homme pourrait devenir immortel à brève échéance ? Mais ce qui est dingue là, c'est que là, on parle de créer des robots pour remplacer l'homme. C'est-à-dire que forcément, il y a des tâches qui ont toujours été saoulantes. Au tout début, en fait, chacun faisait les tâches, même les tâches les plus ingrates. Par exemple, le potager, etc., l'agriculture, tout le monde n'a pas forcément ingrate, etc. Ensuite, on a vite commencé à déléguer à d'autres personnes. Donc aujourd'hui, en entreprise, les entreprises se délèguent des tâches les unes les autres. Et maintenant, en fait, on se dit que non, en fait, les tâches qui sont chiantes, qui même avant étaient faites par des humains, en fait, on va carrément les déléguer à des robots. Et c'est là où ça devient assez chaud. Bien sûr, ça existait déjà. Je pense notamment au Japon où il y a des petits robots d'accueil, etc. Mais là, parce que tu as un petit robot, tu as un petit R2D2 qui t'arrive même pas à la taille. Mais là, on parle bien d'un robot qui fait la taille d'un homme, qui ressemble à un homme. Et ça fait beaucoup penser en fait à ce qu'on a déjà vu avec Sonia, qui a bien fait polémique. On a vu pas mal de grandes célébrités comme Tony Robbins, comme Will Smith qui ont fait des vidéos avec. Bref, c'était peut-être certainement plus pour le buzz qu'autre chose. Sauf que là, quand un mec comme Elon Musk arrive et te dit « Ok les gars, le mec veut aller sur Mars et vivre sur Mars, très clairement. Il a lancé la conquête spatiale, etc. » Et que ce même mec-là, il arrive et te dit « Ok les gars, on va faire des robots pour faire nos tâches et vivre comme dans iRobot. » Bon, autant je suis fan et franchement, cette question-là, je suis super excité par ça, mais en même temps, je suis carrément terrifié. En fait, ce qui me terrifie, c'est que voir que tout ça, ça arrive, ça me fait poser une question que je m'étais jamais vraiment posée. C'est que si les robots font notre travail, qu'est-ce qu'on va faire? À quoi va servir l'homme sur Terre? Parce que aujourd'hui, c'est clair qu'on passe la majorité de notre temps à travailler et que, en fait, si on met un autre pion à notre place, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qui va se passer? Et surtout que, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pas tous être au chômage, etc.
Bien sûr, c'est comme tout, il y aura des nouveaux métiers, de nouvelles choses qui vont se créer. Mais je remets en question aussi ce côté de est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller plus loin, sachant que si on reprend la pyramide bien connue qui est la pyramide de Maslow, eh bien en fait, il y a déjà pas mal de besoins finalement qu'on allait déléguer et qui seront délégués à une machine, qui sont tout d'abord les besoins primaires, ce qui veut dire que notre but d'exister, qui sera sur Terre, ça restera en fait les derniers besoins qui seront finalement les besoins d'accomplissement de soi finalement. Et où en gros, toute la question en fait, ce sera juste de trouver le bonheur. Un bonheur qui sera du coup de plus en plus difficile à trouver puisque on fera forcément beaucoup moins de choses. Ça sera plutôt une quête spirituelle finalement. Bien sûr, tout ça, ça va pas se passer tout de suite. Elon Musk l'a dit lui-même dans un communiqué. Il dit que ces robots-là, ils vont essentiellement commencer à prendre place dans des travaux qui sont ennuyeux, répétitifs et même dangereux, et aussi sur les travaux que les gens aiment le moins faire. Donc à voir par la suite. En tout cas, c'est une question qui reste ouverte, et je suis vraiment preneur de ce que tu penses toi, de mettre ça en commentaire, d'ouvrir le débat, bien sûr dans la bienveillance, etc. Mais voilà. Bref, je te laisse sur ça, sur ces questions-là. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Robots don't feel fear. They don't feel anything. They don't get hungry. They don't sleep. I do. I have even had dreams. Human beings have dreams. Even dogs have dreams, but not you. You are just a machine.